Hey, salut les amis! Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des différentes causes de l'obésité. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au stockage des graisses dans les adipocytes. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi on stocke la graisse. Alors on va vous l'expliquer immédiatement. Alors comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler des adipocytes. Alors tous les êtres humains en possèdent et elles sont aussi nommées cellules adipeuses. Il existe des adipocytes blancs et des adipocytes bruns. Ces deux cellules sont différentes comme on peut le voir sur cette observation au microscope. Cependant, cela ne te donne pas une information assez nette de ces cellules. Pour mieux t'expliquer, nous allons nous intéresser au dessin suivant. Pour simplifier leur représentation, il est intéressant de l'analyser. Grâce à son dernier, on remarque que l'adipocyte brun a beaucoup plus de mitochondries dans le cytoplasme que l'adipocyte blanc. Or, les mitochondries ont un rôle essentiel dans la respiration cellulaire. Il est aussi intéressant de savoir que le rôle des adipocytes bruns est de former de l'énergie à partir de graisse. En d'autres termes, elles correspondent à la réserve d'énergie nécessaire lors d'un effort physique. Quant aux adipocytes blancs, on peut observer qu'ils possèdent peu de mitochondries dans les cytoplasmes. Cependant, beaucoup plus de lipides y sont stockés. On pourra aussi ajouter que les adipocytes blancs ont une faible réserve d'énergie. Maintenant que nous savons que nous possédons deux types d'adipocytes, la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Quel impact ont-elles au sein de notre organisme ? Nous pouvons expliquer ceci à l'aide de ce schéma qui montre comment l'énergie est utilisée entre une personne mince et obèse et comment les adipocytes réagissent-ils par rapport à l'arrivée de cette énergie au sein de l'organisme. La personne obèse, comme nous avons pu le voir dans les vidéos précédentes, produit génétiquement plus d'adipocytes blancs que bruns. Or, on sait que les adipocytes blancs stockent beaucoup de lipides. Ici, nous avons deux cas, une personne mince et une personne obèse. La personne mince a un apport en nourriture qui est normal. Elle va donc stocker cette énergie dans le foie, les adipocytes, et formera cette énergie pour vivre. Cependant, la personne obèse, elle, a un apport en nourriture trop important. Va donc stocker cette énergie dans le foie, mais aussi dans les adipocytes, mais cet apport en énergie est trop important. Par conséquent, les adipocytes vont se reproduire de plus en plus vite car ils n'auront plus assez de place pour stocker la graisse et seront donc beaucoup plus nombreux que par simple reproduction cellulaire. Certes, cette énergie stockée formera de l'énergie pour vivre, mais elle sera tout de même trop importante comparée aux besoins de la personne. Par conséquent, il se formera un surplus de graisse et sera à l'origine du grossissement de la personne. Ainsi, la production d'adipocytes est l'une des conséquences de l'obésité, car une personne qui est plus enrobée qu'une autre possède plus de graisse et donc plus de cellules adipeuses. Cependant, à long terme, la production d'adipocytes peut être fatale, car une surcharge de graisse peut entraîner la mort. J'espère que cette vidéo t'a bien fait comprendre la différence entre adipocytes blancs et bruns et pourquoi nous font-elles grossir. N'hésite pas à liker la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur les autres conséquences de l'obésité, n'hésite pas à regarder la vidéo suivante.